Bonjour! Je suis heureux de vous retrouver dans cette seconde partie consacrée au service et plus précisément à ses fondamentaux. Lors de la première séquence, à savoir les effets, que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas vu, je me suis appliqué à vous montrer la palette des variations possibles pour servir. Des variations indispensables à connaître et à maîtriser avec le temps et du mieux possible. Dans cette seconde partie, je vais m'attarder à vous montrer les règles du jeu à respecter pour servir correctement et efficacement lors d'un match afin d'éviter d'être, entre guillemets, bêtement pénalisé. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet ? Ne perdons pas plus de temps ? C'est parti ! Avant de vous expliquer la gestuelle adéquate pour chaque effet, dans un prochain épisode, il est important de connaître quelques notions sur le service, réglementairement parlant. Au cours de mon expérience, en tant que joueur, mais également entraîneur, j'ai pu, et je constate encore aujourd'hui, que certaines personnes connaissent mal ces bases dans la matière à appliquer. Après tout, en tennis de table, comme dans n'importe quel sport de raquette, il y a des règles à respecter que je vais vous énoncer en quelques points. Les deux premières étant plus des techniques à assimiler et à adapter en fonction de son jeu. Il est tout de même important d'en parler dans ce contexte. Tout d'abord, le placement du corps. Il existe principalement deux manières de servir. Du revers, où le joueur est face à la table, et du coup droit, où le joueur est sur le côté, pongistiquement appelé le coin pivot. C'est avec cette technique que je vais vous montrer comment servir. Non pas que je ne souhaite pas vous faire découvrir celui en revers, mais le service en coin pivot, familièrement appelé service lancé, offre des particularités et une palette d'effets à produire plus importante qu'en revers. Cela dit, si vous êtes plus à l'aise ou plus attiré par le revers, n'hésitez pas à en parler à votre entraîneur qui se fera une joie de vous enseigner cette technique dont certains champions en ont fait leur spécialité. Ensuite, la tenue de raquette. En coin pivot, où le coup droit est privilégié pour exécuter l'effet et par conséquent le service, il faut savoir que la manière dont la raquette est tenue est spécifique. En effet, à partir de votre tenue classique, où tous vos doigts tiennent le manche de la raquette, lors de la préparation du service, vos trois doigts, à savoir l'auriculaire, l'annulaire et le majeur, se plient pour se retrouver derrière le manche comme je vous le montre actuellement. Cette tenue est appelée prise relâchée. Pourquoi cette position ? Tout simplement pour avoir une aisance et une souplesse plus importante au niveau du poignet. Souplesse qui sera essentielle pour exécuter l'effet souhaité. Sans cela, votre geste lors de l'impact entre la balle et la raquette serait plus limité. Certains joueurs ont même tendance à placer leur index plus au centre de la raquette pour avoir une meilleure stabilité au niveau de leur prise, mais également pour accentuer la souplesse de leur poignet. Il existe une deuxième école en termes de tenue de raquette où cette fois, les trois doigts ne se replient pas derrière le manche mais se placent sur le côté de la raquette. Cette prise, appelée semi-relâchée, limite un peu plus la souplesse du poignet, mais offre un confort et une aisance pour certains joueurs qui ne trouvent pas leur repère sur la prise relâchée. Je vous le dis car j'en fais partie, et même certains champions. Dans les deux cas, une fois le service exécuté, il est impératif de replacer ses doigts comme pour tout geste classique. Cela dit, ne soyez pas inquiet si vous n'y arrivez pas du premier coup. C'est une technique à travailler et qui deviendra naturelle au fil du temps. Puis, la vision de la balle. Au niveau des règles du jeu, s'il y a bien une chose qui est importante pour votre adversaire, c'est de voir la balle au moment où vous servez. Ce point de règlement s'applique justement dans ce cas, c'est-à-dire qu'il est interdit de cacher la balle au service. Pour cela, la balle doit être placée dans la paume de votre main entièrement ouverte. Le règlement fédéral insiste d'ailleurs sur le fait que votre main ne peut être fermée sur la balle ou que cette dernière ne peut se placer au bout de vos doigts
tout simplement pour une question de transparence. Alors, soyez attentifs. Après, le placement de la main. Autant n'importe quelle partie de votre corps peut se placer n'importe où sur la table, autant la main qui tient la balle doit impérativement être derrière la ligne de fond, la ligne blanche du fond de la table si vous préférez. Pourquoi, me direz-vous ? Vous allez le comprendre tout de suite avec le point suivant. Enfin, le lancer et l'impact avec la balle. Au moment de servir, il est impératif de lancer la balle verticalement à au moins 16 cm. Je précise bien verticalement car il est interdit de ramener la balle vers soi, entre parenthèses en théorie. Quant à la hauteur minimum, il existe un bon moyen pour s'en souvenir, la hauteur du filet qui est la même. Par conséquent, il suffit tout simplement de la lancer un peu plus haut que le filet. À partir de là, 3 éléments sont primordiaux pour un service réglementaire. L'impact entre la balle et la raquette doit se faire derrière la ligne blanche. Je pense que vous comprenez mieux le point précédent avec la notion de placement de la main. Le bras doit être dégagé du corps. En clair, la balle ne doit pas passer sous votre bras libre et ainsi empêcher la vision de votre service à votre adversaire. Le premier contact de la balle sur la table doit se faire de votre côté. Contrairement à tous les autres sports de raquette où il faut que le premier rebond soit du côté adverse, le tennis de table exige que ce fameux premier rebond se fasse du côté serveur. C'est donc une notion importante à prendre en considération et à maîtriser. Lors de l'épisode précédent, les différents effets connus ont été expliqués et exploités. Lors de cette séquence, ce sont les points de règlement qui ont subi le même sort. Concrètement, cela signifie que vous avez désormais toutes les cartes en main pour apprendre à servir. Vous êtes probablement impatient de découvrir la manière de réaliser ces différents effets, comme vous pouvez le voir à l'écran avec tous les points vus antérieurement, ce qui est plutôt compréhensible. Par conséquent, la prochaine partie sera consacrée en toute logique à la gestuelle, à la manière de servir et à la technique à maîtriser pour réaliser tous les effets vus précédemment tout en respectant les règles du jeu en la matière. En attendant, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.